l'Adidas Arena, le premier KSW France. On aura plein de figures du MMA français, Saladin Parnasse, Prince Aounala, Wilson Varela, mon futur adversaire Laïd Zerouni et plein d'autres encore. Il va y avoir beaucoup de tension. Je vais vous emmener à l'intérieur, on va voir un petit peu à quoi ça ressemble. Bonjour monsieur. Hop, on se fait directement fouiller parce que, faut pas l'oublier, on est en VJPR extrême. Bon, maintenant qu'on est officiellement crédité média, on va aller visiter un petit peu, dire bonjour aux combattants. Alors à droite, il y a tout. En fait, faut... tout ce que tu veux, c'est à droite. Donc, Alors je suis sûr que je vais rentrer là-dedans, tout le monde va me regarder avec des gros yeux bizarres. On m'a regardé avec des gros yeux, je suis reparti direct. Bonjour, et nous voilà arrivés dans l'Adidas Arena. Wow, elle est énorme, hein. Elle est énorme. Ça fait penser un petit peu à Bercy, mais en plus grand encore. Elle est belle, hein. La cage au lion, regarde la cage comment elle est belle avec les LED à côté là. Waouh. On va encore essayer de s'approcher un tout petit peu plus de la cage. Bonsoir. Impossible? C'est interdit. Pas de souci. On essaie vraiment de gratter au maximum, de se rapprocher le plus possible de la cage. Dans cette vidéo, des combats de malades mentaux vous attendent, mais là tout de suite, on va parler des combats qui auront lieu ce week-end pour le 300e événement de la plus grosse organisation de MMA du monde. Mon frère Samoa combattra également sur la carte, Jiří Procházka. Il sera opposé à Alexander Rakic, ça va être un combat de folie, et aucun doute, c'est le favori. Regarde-moi cette carte de malade. Alex Pereira versus Jamal Hill, Justin Gaethje contre Max Holloway pour la ceinture BMF, Charles Oliveira versus Arman Tsarukyan. Et fait surprenant, tout le monde met Charles perdant sur ce combat. Vous en pensez quoi vous? On va aller checker sa cote Unibet tout de suite. Une cote à 2,70 pour une victoire de Charles Oliveira, une cote à 5 pour victoire par soumission pour Charles. Moi je sais où ils vont aller les 100 € de bonus. Parce que je t'ai pas dit, mais tu as 100 € de bonus pour ton premier pari avec Unibet. Et comme d'habitude, ça c'est uniquement avec mon lien, code Bushido. Bon, ça suffit les bons plans. Là moi j'ai autre chose à faire, faut que j'aille voir le KO de Saladin. Là on est à... Je dirais pas à portée de bras, mais presque. Salut, tu vas bien quoi? Hi Marc. Are you busy? No. Can I ask you a few questions about the fight with Baki Ndombé? No. Ok, bah Loïc, alors je vais demander un truc sur mon combat toi. Et c'est pas la même chose. On a pu revoir même à titre personnel. Hein. En réalité, il se prend une belle gauche, en plein dans la tête. Merci. Après derrière, il fait une action. Derrière l'action, moi je revois, même quand j'étais, je vois quand il tombe, vraiment la zone où tu l'as frappé sur le tapis, et il se lève et il dit un doigt dans l'œil, il n'y a pas de doigt dans l'œil. Donc moi, ma priorité, c'est de le mettre en sécurité. Ouais. Parce que si toi, tu rushes dessus, bah, tu vas refaire une revanche, un truc comme ça ou pas? Bah, nous, on a demandé la revanche, ouais, il a refusé. Non, c'est qu'à mon avis, je pense qu'il a dû peut-être avoir un plancher orbital. Tu sais, juste après le combat, moi, je me suis dit, en fait, bah, c'est moi le fautif. Je trouve que c'est facile et dur quand tu affrontes des mecs, tu vois, des Polonais, des Tchèques, des trucs comme ça, des mecs d'autres pays, des étrangers. Entre Français, c'est compliqué, par contre, un peu des durs. Moi, je trouve... Tu vois, surtout le mec, il se tourne comme ça, il a la tête tournée. Je me dis, est-ce que je le finis? Non, c'est tout à ton honneur. Hein. Tu as un élément, tu as une marche. Ce mec-là, peu importe qui c'est, devant, c'est quelqu'un qui t'empêche à accéder à quelque chose. On fait un sport de combat, on ne peut pas gagner gentiment. Quoi. Vous auriez engueulé Baki quand il a fait vas-y, enlève ton écharpe. T'aurais dit vas-y, tape-le. On aurait dit non, faut jamais dire, faut y aller, quoi. Faut toujours combattre. Quoi. C'est l'arbitre qui te stoppe le combat. Quoi. Donc la nouvelle génération est trop molle. Non, parce que tu vois, Saladin, il a le super sourire et tout. Et puis, une fois, il avait fait un combat où le mec était au sol, il lui donne un coup de latte juste au plexus. Mais là, c'est la méchanceté, mais dans le bon sens du terme. Il faut se dire, putain, mais c'est là que je peux faire le geste qu'il faut. C'est là que tu vois qu'il a une expérience qui est assez phénoménale. Quoi. Là, on est en plein dans la phase où tu rentres un peu dans la bulle, tu sais, on te met les bandages, tu te mets vraiment en mode combat, en mode opposition. Ton cerveau, il est plus trop concentré à ce qu'il y a autour, mais vraiment sur le fait que tu vas te taper. Surtout les hommes, ne vous laissez pas tenter. Les femmes, c'est temporaire. La gloire, c'est éternel. On continue notre petit tour. Donc on est en pleine salle d'échauffement. C'est là où on sent la pression, on sent que c'est vraiment le point culminant du combat, juste avant que les athlètes rentrent dans la cage, juste avant de faire ce switch entre entraînement et combat. Malheureusement, Ramzan s'est blessé à l'épaule et Nicolas est directement s'est porté volontaire pour prendre le relais. On n'a pas fait une prépa comme on aurait pu la faire en étant prévenu 2 mois à l'avance, okay. Mais il s'entraîne régulièrement, donc toujours préparé. Il sera prêt pour le combat. Et là, il est sur 3 victoires consécutives, donc ça se passe bien. On vous laisse vous concentrer, Mathieu, bon courage, amusez-vous bien. À bientôt. Ça, c'est un combat que j'attendais. Oh, Nicolas, il rentre fort. Waouh. J'ai l'impression que la main glisse. Ah, là, c'est purement mental. Hein. On voit que la soumission, elle a 2 doigts de passer, mais qu'elle passe pas. À taper un petit peu. Pour un petit peu endormir l'adversaire, et une fois qu'il pense un petit peu trop aux frappes, là on passe sur l'aspect soumission, sur l'aspect étranglement. Qu'est-ce que tu regardes, caméraman là? Sois concentré sur ton travail.
Le combat avant tout. Moi, ça ne m'intéresse pas. Deuxième round. Quand c'est quelqu'un que tu connais, la pression elle est tout de suite plus haute. Il est bien placé pour l'amener au sol. Bon, ça peut aller dans les deux sens, hein, en vrai. Hein. Elle a dit, on est à 5 minutes après ton combat, tu viens de remporter le combat sur une victoire partagée, mais tu as fait une guerre avec Nicolas. Et comment tu sens après ce combat-là? Ah, je me sens bien parce que j'ai fait une grosse guerre contre un adversaire solide. Et merci à lui en tout cas de m'avoir pris à une semaine. Parce qu'à la base je vais prendre Ramzan Jambiev qui est blessé à l'épaule mais qui fait une démonstration que je regarde là. Si son épaule est réparée, let's go. Force à toi Laji, félicitations pour le combat. Merci beaucoup. T'as terrassé le lion. Ouais, il est là. Vous voyez là dans la salle, là, il y a un petit brancard. Tous les Polonais, tous les Tchèques, tous les mecs d'Europe de l'Est, là, c'est leur destination, ça, le brancard, là. Imagine, je dis ça, c'est des Français qui repartent sur le brancard. Putain de merde. Voilà, petite balance. Non, mais après, j'ai des chaussures, ça fait 5 kilos. Oh, il y a du peuple, là. Il y a du peuple. Est-ce que les gâteaux, c'est bon avant le combat? Je t'ai vu grignoter un peu de gâteau. Est-ce que c'est bon avant le combat? Carrément, ça te donne un peu de force. Tant que c'est pas plein de gras, tant que c'est pas des gâteaux Ouais, horribles, tu vois, après, plein de c'est chocolat ça. et tout. T'as déjà vu la vidéo de Paddy Pimblett qui vomit après son combat ou pas? Non. Il avait tapé genre 1 litre de chocolat chaud avant son combat. Lui, il suffit de voir le physique qu'il a 2 semaines après son combat pour savoir que c'est un. Ça part en cacahuète. Ouais. Ça n'a rien à voir avec toi. Toi, tu es toujours discipliné, Ouais. que ce soit physiquement, à l'entraînement, que ce soit dans la diète. Ouais. Première fois que le KSW se passe en France, qu'est-ce que ça fait de combattre à domicile? J'ai déjà combattu en France et c'est notre ferveur, encore plus quand t'es à Paris, c'est incroyable. Je t'ai vu combattre en plus. Aussi, Je t'ai vu KOT. Kanguichev. Exactement. Et l'ambiance, elle était folle. Mikhail Kanguichev, j'ai vu ses combats, je me suis dit, ah ouais, lui il tape trop fort, j'ai envie de voir son combat, je suis sûr qu'il va faire une performance. T'es arrivé, t'as complètement versé la peur, tu m'as choqué. Moi, tu m'as choqué. J'ai combattu déjà en janvier. Et c'était là, du coup, j'ai enchaîné la prépa, sauf que c'est à peu près le même style d'adversaire que je prends. Ok. Finalement, les deux prépas, elles sont un peu prolongées. Ok. Maintenant, je tape que des gauchers depuis 4-5 mois, quoi. Premier round. Alors. Les deux sont très attentistes, ouais. Oh, parfait. Alors, au moment où je dis ça, Alpha rentre une bonne droite. Parfait. Oui. Très beau takedown de Alpha en contre. Il y a 10 secondes. 10 secondes pour marquer les esprits. Une frappe. Encore des frappes. Très intelligent. Très intelligent. Très très important ça. À la fin du round, si tu sens que tu es en position de contrôle, tu sais qu'il reste 10 secondes. Mets du volume, mets des frappes. Même si ça ne touche pas précisément, les juges ils vont se souvenir de ça quand ils vont noter. Ils vont dire ah oui, je me souviens, à la fin du premier round, il a pris les devants. Très intelligent de la part de Alpha. C'est là que tu vois qu'ils sont intelligents. Je sais pas pour vous, mais moi je trouve qu'il est beau gosse. Trapèze qui sortent. Airline parfaite du torse. Ouh, il a contré sur le crochet, le genou. Et voilà, hein. Le volume ça fait tout. Hein. Alphonse Rocher. Merci beaucoup. Là, de très loin, là tu te fais combien? Je pense 108 kilos. 108 kilos. Non, je suis à 120. En tout cas, on est sûr d'un truc, c'est qu'il n'y a personne qui fera le compte dans le vestiaire. Le Festival des Arts Martiaux 2024, organisé par Karaté Bushido à l'Adidas Arena. Il y aura bien évidemment du Wing Chun. Les gars, du Wing Chun. Stop. Cet art martial sera représenté par l'Académie de Sifu DJ Bédard. Et il y aura aussi du wushu traditionnel. Ça va les gars? Oh. Mon téton. Tu arrêtes. Et vous allez découvrir plusieurs pratiques martiales, notamment la self-défense, et vous pouvez venir entre amis, en famille, et vous avez bien évidemment moins 30% avec le code promo MBH. Hey, tu vois pas que ça tourne là? Comme je disais, vous avez moins 30% avec le code promo MBH, donc n'hésitez pas à réserver sur notre site. Je vous dis rendez-vous au Festival des Arts Martiaux à l'Adidas Arena organisé par Karaté Bushido. À très bientôt!
On a ici Laïd Zerouni, mon prochain adversaire à l'Hexagone, qui combattra aussi au KSW ce soir, contre un autre Français, Boubacar Diakhaté. T'en as pas ras-le-bol d'affronter des Français? Je demande que ça, de ne pas affronter des Français. Un jour, je vais boycotter d'affronter des Français. Par contre, moi quand même. Moi, tu vas me taper quand même. Toi, j'ai un peu de casser la gueule. Donc tu vas affronter un petit peu un vétéran là pour le coup du MMA français. Ça fait longtemps qu'il est sur circuit, il a tapé beaucoup de monde. Qu'est-ce que tu penses de cette opposition justement pour toi? Est-ce qu'il est dangereux? Est-ce qu'il est pas facile à taper? C'est jamais facile un combat, mais est-ce que c'est très accessible pour toi? Un combat, je le prends jamais à la légère. Que ce soit un ancien, un plus jeune ou quoi que ce soit. Voilà, aujourd'hui, Serge affronte lui. Tu sais que déjà très bien que les middleweight sont difficiles en France, il n'y en a pas beaucoup. Les middleweight, c'est une catégorie où il n'y en a pas beaucoup. Donc voilà, après, je pense qu'il a eu une bonne opportunité. Il a voulu la saisir comme moi, j'ai eu une opportunité pour venir au KSW. Je l'ai accepté, tu vois, c'est normal. J'aurais fait de même, comme toi, je pense que tu aurais fait la même. Moi, je suis mercenaire, c'est-à-dire ça paye, je viens, ça paye pas, je viens pas. Tu comprends? Il n'y a pas que ça paye, mais Ouais, voilà. mais voilà, c'est une bonne partie, on va dire. T'es respecté, tu restes, t'es pas respecté, tu pars. Ça, on est d'accord sur ça. Donc voilà, je pense que c'est pour ça qu'il a signé. Il a voulu m'affronter et c'était une bonne occasion pour lui. Donc voilà. Sur l'occasion, c'est des fenêtres qui s'ouvrent. Si jamais tu la loupes, tu dis je pourrais peut-être jamais la reprendre, vaut mieux sauter dedans et après tu dis bon tant pis, j'aurais pas dû, mais au moins c'est fait. Comme ça on est tranquille. Moi, il n'y a pas de regret dans la vie. Donc tu te concentres quand même pas mal sur l'adversaire. Tu t'es concentré un petit peu sur moi déjà ou pas? Non, toi c'est à la fin, Encore. je te casse la gueule à la fin. Toi. Encore ok. Moi j'ai encore un petit peu de temps alors. Bah écoute, en tout cas, je te souhaite la victoire. Merci. Je te dis, on a beau être adversaire pour la suite. Je te veux gagnant ce soir, comme ça tu es en pleine forme pour le combat avec moi. Et puis voilà, je te souhaite que de taper. Merci mon frère, merci. Allez, t'inquiète. Merci, hein. Allez, bonne soirée. force à toi. Ciao. On est bon? Ça va? Désolé. On a cassé les on a complètement squatté du matériel des autres médias. T'as des bras, mais regarde la longueur des bras. Attends, je suis sûr, tends ton bras. Vas-y, regarde. C'est très rare. Hein. Moi, je le touche pas. Hein. Attends. Moi, je le touche pas, il me touche. C'est très très rare. J'ai une bonne allonge. Waouh. Il y a maintenant, plus sérieusement, on va se battre. non, on va s'entraîner ensemble. On aura la chance d'avoir Ilian et Soeb, son frère, avec nous pour Karaté Bushido. Ilian, combattant MMA, Soeb, combattant boxe anglaise, les deux ultra haut niveau. Allez, on fonce. C'est le combat de Laïd, faut foncer. Non seulement parce que c'est un combat que j'ai envie de voir, parce que mine de rien, je vais l'affronter, mais c'est vrai que c'est un bon gars, pour le peu de fois on a discuté ensemble, à chaque fois, bon feeling. Kibs as well. Territory, I know. Look at that. He stretched his man out. There's the tap out. It's all over. All over. Alors ici, c'est la fighter zone. Ah oui, il y a de la bouffe. C'est des repas d'athlètes là en fait, c'est pas des repas de gros. Hein. mais après, vous avez. Une grosse pensée pour Romain qui ne pourra pas manger ça avant des semaines, voire des mois. La frustration. Moi, je vais les défoncer. Hein. Ça sent quoi? Ça sent la bagarre. Historia półśrednia, 27 lat, Artur Szczepaniak będzie czekał na takie momenty. Czy trafił i Szczepaniak i w bronie prezentuje się z jednej i z drugiej strony, ale jest w lepszej pozycji. Ależ się nam tutaj poplątali. Cios dojdzie. Nie odległość Szczepaniak. Ufa swojej reakcji, właśnie miałem mówić. J'ai vu la vidéo avec Youssef, elle était trop bien. Mais il est dur, hein, Youssef. Hein. Les formats comme ça, c'est super. Tu combats quand, toi? Alors, ouais, c'est la vérité, j'ai déconnecté total. À partir du moment où... Déception? Non, pas la déception, mais tu sais, comme je me suis mis à fond dedans pendant 8 mois et tout, et j'avais un objectif en ligne et tout, et quand il s'est passé ça, je me suis dit, bon bah, c'est que ça devait pas se faire, que c'est pas pour moi, donc c'est un métier qui est tellement difficile, tu peux pas... je me suis dit, c'est pas pour moi, puis voilà, c'est un métier que tu dois faire à 100%, et puis j'ai pas envie d'être un espèce de ringard qui veut... J'ai vu ce que je cherchais pour moi. Tu vois, même les sparring, c'était intéressant pour moi, j'étais content, tu vois. J'ai été au-delà de certaines peurs, de certaines appréhensions. Je me suis prouvé des trucs à moi-même aussi et tout, et j'étais content. Patrick, ça va ou quoi? Ça va bien et toi? Tranquille, là. la forme? On va bientôt tourner ensemble. Là. Je pense que c'est le 16 avril. Le 16. Ok, 16 avril. Ok. Mais on se traîne pas ensemble. J'ai Ouais, juste ouais. commenté ton entraînement. Ok. Là, ton préparation pour un combat, c'est ça? Ouais, c'est ça. Le 17 mai, là, je fais le stade de foot de Rennes, donc le Horizon Park. 12 000 personnes, c'est moi le main event. Donc voilà, l'AEF me fait confiance. 12 000, ça veut dire 50% de plus qu'ici. Ouais, ça va être costaud. Là, la billetterie, on est déjà presque à la moitié, alors qu'on n'a pas encore commencé vraiment la promo, etc. à fond.
Mais voilà, petit à petit, maintenant que j'ai fait Bercy, que j'ai fait le PFL avec 20 000 personnes, j'ai plus de stress. Une cage, c'est une cage. En fait. Ouais, c'est ça. Une fois que t'es dedans, Ouais. après, Franchement, j'ai eu pas mal d'appréhension parce que c'était mon deuxième combat pro. J'avais que 22 ans. Donc les gens, ils se rendaient peut-être pas compte, mais j'ai eu beaucoup de pression parce qu'on m'a mis énormément de pression sur les épaules. On m'a pas mis un adversaire pour briller. On m'a mis un adversaire qui était 3-1, qui avait 3 KO. Dur. Et il était dur au mal et je devais répondre présent. Et je pense avoir confirmé la hype qui est réelle et je pense vraiment avoir le potentiel pour vraiment devenir quelqu'un de grand dans ce sport. Et maintenant, je vais juste monter étape par étape. Mais je suis prêt, comme j'ai dit, là, la FMF, même s'ils veulent, ils peuvent faire une dérogation. Je peux prendre des mecs qui ont plus de 5 combats. Je suis vraiment prêt à moi me mettre en difficulté et montrer qu'à chaque fois, les adversaires que je vais prendre, c'est pour évoluer et que les gens se disent « Ah ok, il prend vraiment des mecs valables ». Non. Ouais, voilà, c'est ça. Moi, c'était mon but. J'ai eu la malchance à mon premier combat pro. J'étais pas content de cette décision. J'ai vraiment eu du mal à accepter le fait que j'affronte un adversaire comme ça, surtout que je venais d'être champion du monde amateur. Ouais. Donc je me dis, j'affronte un mec au championnat du monde amateur, même plus dur que mon premier combat pro. Mais voilà, mon deuxième combat pro, c'était vraiment une bonne guerre de 15 minutes. Et j'ai montré à tout le monde ce que j'avais dans. Beaucoup d'expérience. Ouais. Là maintenant, je fais partie de la nouvelle génération des combattants, c'est-à-dire qu'on apprend vite et on apprend dans le dur, parce que là maintenant, on est dans la génération où il y a les réseaux sociaux. C'est-à-dire que si tu te loupes, tout le monde va le voir. Voilà. Tu sais, je prenais un KO là, Bercy, tout le monde allait le voir, tu vois. Mais pour un peu que tu gagnes, bah, t'exploses. T'entends là derrière, là, je sens le main event qui approche, là, je Ouais. crois. C'est-à-dire que Saladin, il va te rentrer. Le Big Salah. Bon, j'imagine que tu tiens pour Saladin. Ouais, Salah, on est avec Salah à fond. Salah, c'est le frérot, c'est le sang et j'espère vraiment qu'il va gagner. Moi, je suis un combattant qui le regarde et qui s'inspire, donc j'espère vraiment qu'il va faire une grande performance. Et on voit bientôt. Ouais, c'est ça. On se bagarre pas ensemble, mais... Non, pas de bagarre parce qu'il y a le combat, mais on se verra et on va faire une bête de vidéo, un banger. Comment tu pèses? Là, je suis à Joker. Sandine, comment ça va? En forme? Ouais, ça va super et toi? Nickel, hein. J'imagine que vous voulez encourager Saladin. Je bats vite sur sa victoire. Et toi, niveau échéance, là, on a le combat bientôt, en juin, Et ça va être quelqu'un du top 5. Maintenant, il n'y a encore rien de signé. On attend le contrat, donc voilà. 8000 personnes qui vont encourager Saladin. That have been absolutely brilliant of MMA, the champion height. And that exchange sends them. One was loss, and then that was against Daniel. Discombobulate where possible, and he capitalizes on a hard drive somewhere in the back, and he punishes Merchant at this moment in time. The high kick from Panas, it's all over. The high kick from Panas. The champion does it in the first round. Mercha compliments his opponent here tonight. And there was talk of this being a very easy or difficult match. You could see it. Poor read from Mercha. He thought it was maybe going to be a body kick, or then he read it and he thought he could get underneath it. Excellent execution. And here's the irony of that strike. The strike that Daniel Torres delivered, which wasn't a punch, but a grazing elbow strike that Parnas had to deal with. And still, KSW lightweight champion of the world, Saladin Parnas. Magnifique, magnifique. Aujourd'hui, on prend un adversaire très solide puisqu'il a près de 40 combats. Donc 40 combats, c'est pas rien. Près de 30 victoires. C'était son dernier combat sur le contrat KSW? C'est le dernier combat, ouais. Okay, donc là, il est ouvert à... Là, les autres organisations ont le droit de rentrer avec nous en contact parce qu'il y a des textes, voilà, des clauses pour négocier. Alors UFC, PFL, KSW, tout va se décanter dans les semaines à venir. J'ai pas de choix de cœur, moi je suis là pour donner une prestation des gladiateurs. Donc il fallait qu'on se méfie de son crochet large et le faire ici à Paris en main event. Qu'est-ce qu'on pouvait rêver de mieux? C'est juste génial. La soirée est parfaite, hein. On a fini en beauté. Je l'ai beaucoup mis à l'entraînement. Après, comme je l'ai dit, je cherche pas le KO moi, dans mes combats. Le KO il vient vraiment tout seul. Donc là c'est le travail qui paye. Le KO il est venu. Je l'ai beaucoup mis à l'entraînement et c'est automatique, hein, il ressort au combat. Maintenant il met le high kick, compte beaucoup l'épaule pour envoyer la hanche. C'est une vraie baramine qui monte, quoi. Ça veut dire même si on la prend dans les gants, c'est dur. Une trajectoire comme ça, rectiligne, où il prend le sommet du crâne. Et ce qui se passe quand on prend souvent le sommet du crâne, c'est que le cerveau il bouge énormément, c'est comme la pointe du menton. Donc ça fait KO direct, quoi. Et, ouais, il a été déconnecté.
Et en plus, il est dur comme combattant, donc il a vraiment dû avoir mal parce que quasiment tous ses combats, il fait des ascenseurs, mais il revient. Et là, il pouvait pas revenir. Impossible de revenir. Ouais, après, il faut dire que Saladin a enchaîné directement. Quoi. Il n'a pas laissé répit, il a foncé directement après, dessus. Saladin, quand il touche, c'est un gremlin s'il te lâche plus. Non, mais c'est vrai. Et pour moi, c'est un kiff de finir comme ça en beauté, un high kick. Moi-même, je ne m'attendais pas, donc non, c'est lourd.